Salut à tous, c'est Maf pour Illogic. Aujourd'hui, je suis avec Jace pour un entretien avec Fred. On va revenir sur sa carrière e-sport et parler un petit peu de Battlefield 1. On va commencer donc par parler de tes débuts sur Battlefield. Tu as commencé sur 2142, il me semble. C'est ça, j'ai commencé sur 2142 en étant un joueur FFA. FFA, ouais. Et comment t'en es venu à l'e-sport sur 2142? J'ai commencé en FFA et c'est vrai qu'à l'époque on pouvait mettre des messages quand on rejoignait un serveur. J'avais rejoint un serveur, il y avait marqué tel team, enfin cette team recrute. Donc du coup Ouais. j'étais allé sur le forum, j'avais fait ma candidature. C'était quel team? C'était les RJT à l'époque, le RGT. régiment des chasseurs ardennais. D'accord. Et, Et, euh, et ensuite? et ensuite, petit à petit, on a commencé à faire des petits pracs. Mon niveau, j'ai commencé à progresser. Petit à petit, on a commencé à se faire connaître l'équipe. Petit à petit, il y a eu les Nation Cup vers la fin. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me faire remarquer. À l'époque, pour ceux qui connaissent, il y avait l'époque de Triggy, Redhammer, de Les Monstro Skilly, aussi. Il y avait les Skilly, les GT, les GRD. GRD. Et voilà quoi, j'ai commencé sur ce jeu quoi. T'avais fait la Coupe de France sur 2142? Non, Non, j'étais arrivé après, d'accord. juste après d'ailleurs. T'as déjà fait une LAN du coup sur 2142? 2142, ouais, j'en avais fait qu'une, c'était la dernière. C'était avec l'équipe Calibre. Et entre Battlefield 2142 et Battlefield 3, t'as joué un petit peu? Ouais, j'avais testé Battlefield Bad Company 2, Ouais, mais je m'étais pas accroché, quoi. Du coup, j'avais fait une longue pause entre les deux jeux et j'avais repris pour BF3. d'accord. T'es revenu sur Battlefield 3 avec une line-up, alors tu me dis si je me trompe. Non, du tout. Il Au y début, avait j'ai- Victoire? Victoire, ouais. C'est au début, je suis arrivé sans team, on jouait avec Triggy, Romain. D'accord, ouais. Et en fait, c'est Victoire et la team de Raid aussi qui était venue nous proposer un petit projet et on avait accepté, quoi. On a commencé comme ça sur BF3. Et eux, ils venaient d'eux? Non, ils venaient d'où, pardon? Treggy, Ils je sais, il venait des Skilly, mais venaient, les autres? ils venaient de BF 2142. On les croisait dans D'accord, le ouais. clan mode. À l'époque, on avait un petit clan mode là où on pouvait, les joueurs compétitifs pouvaient s'entraîner sur les D'accord. serveurs privés. Donc votre team sur Battlefield 3, en fait, c'est vraiment un noyau de joueurs 2142, quoi. C'est ça, ouais. J'avais une question par rapport à ça. Si c'était tous les joueurs qui étaient de 21 à 42, la transition, elle s'est passée comment comment ça s'est déroulé pour les Mais joueurs? ça nous a changé, franchement, ça nous a changé parce que c'était pas du tout le même moteur graphique. Déplacement, c'était pas pareil. On avait passé un cap, quoi. Mais sinon, niveau gameplay Battlefield, on s'y retrouvait. Hein. C'était toujours, ça restait du Battlefield. Et on a bien aimé le début de Battlefield 3. Vous avez jamais fait de 8-8 Conquest sur 2142 ou sur BF3? Jamais. Enfin, pour ma part, jamais. Je sais que ça existait, hein, et ça se Ouais. faisait. Il y a beaucoup de vidéos. Et ça t'a jamais tenté? Non. Moi, j'ai toujours été un joueur Pur inf, ouais. infanterie. Les véhicules, c'était pas mon fort. Et puis pour revenir à ma question, est-ce que vous avez été obligé de changer votre façon de jouer? Vous adapter à certaines choses? Il y a des choses qui t'ont marqué? Est-ce que vous avez dû changer entre 21-142 et puis F3? BF3, carrément, les maps étaient plus ouvertes. On avait sur 2142, on avait des maps assez linéaires, donc c'était facile. On avait deux, trois entrées à vérifier, alors que les maps BF3 fallait un peu regarder partout, fallait avoir un jeu d'équipe Ouais, c'est juste ouais. un peu plus amélioré quoi que sur 2142. Donc un teamplay plus marqué qui est sur 21-142. Et c'était pas le même mode de jeu, je crois. Hein. C'était à l'époque sur 2142, on jouait sur du fly by flag et le fly by flag, il a disparu après au BF3 Ouais. quand on a joué à BF3. Quoi. Et justement, tu dis que t'es un joueur, que tu joues que inf. Qu'est-ce qui t'a attiré sur Battlefield en tant qu'infanterie et pas plutôt COD ou CS? Ben, comment te dire, le plaisir, moi j'étais toujours un gros compétiteur et toujours voulu, comment dire, faire le plus de kills. Hein. À l'époque, quand j'ai Ouais, commencé, c'était pour ça, quoi. Et c'est vraiment ça qui m'a fait mon gameplay, quoi, parce que j'adore ça, quoi, l'infanterie. Et le véhicule, jamais, ça m'a jamais attiré. C'est vrai que je me suis Euh, jamais posé la question pourquoi ça m'est.
pourquoi infanterie et pas autre chose, quoi. Et donc sur Battlefield 3, ta première LAN, c'était quoi? Ma première LAN, c'était la Clam Arena. Clam Arena, ouais. Clam Arena avec cette équipe là, Red, Victoire et tout, qu'on venait Ouais. de Vous 2142. étiez, vous étiez chez Punchline à l'époque? Punchline, exact. Cette line, il y avait pas Triggy aussi, non? Il y avait Triggy. On avait Ouais. commencé avec Triggy, après... Doud. Non, bah non. Non, Dude, c'était C'est le le leader, manager. ouais, manager. On est arrivé pour cette première LAN, d'ailleurs, c'était la Clam Arena, organisée par Pyrogène, c'est ça? Ouais. Je me rappelle bien. Et C'est ça, ouais. franchement, ça reste quand même une LAN, une des meilleures LAN pour moi. Hein, parce que on avait fait un très gros match, je me rappelle, contre Pyro. Contre Piron et contre nous, ouais. Ouais, Vous avez fini troisième, c'est ça? c'est ça. Premier, c'était A, deuxième, les GIFR. GIFR et troisième punchline. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'il y avait c'était une demi-finale, ouais. C'était la demi-finale contre Pyro qui était Ouais, qui a duré, jouée en il me trois semble, cartes. 3 heures. Ouais, ouais. C'est assez chaud. Ouais. C'est un bon souvenir, ouais. Vous avez changé des joueurs entre la Clam Arena et la Coupe de France, du coup, en 2012? On avait changé, oui. Triggy, il avait stoppé. Ouais. Et je me rappelle qu'on avait pris, on jouait avec un joueur à l'époque, mais on le prenait pas pour faire des LAN. C'était Proto. Ouais. On avait pris Proto et par la suite, on avait recruté aussi Marco. C'était un joueur de 1142, sous le nom de Baxor, qui était plus connu. Et on avait fait cette LAN, cette Coupe de France avec cette line-up. On avait changé 2 joueurs. Coupe de France, si je me souviens bien, le résultat, c'est pareil qu'à la Clam, vous finissez troisième Pareil, derrière troisième. AA et JFR. Pareil. Il vous a manqué quoi, à votre avis, pour aller titiller les deux, là? Il nous manquait, je pense, le teamplay. On était des gros fraggers. On avait une équipe quand même, on était assez bon niveau frag, mais c'était le teamplay qui manquait à cette équipe. Ouais. Quand on pouvait voir l'équipe GIFR, c'était de gros joueurs aussi, mais ça nous a surpris déjà le niveau qu'ils ont eu Ouais. sur BF3. On s'attendait pas à avoir une telle équipe, enfin, de tels joueurs comme ça venir de BF2, il me semble. Ça venait de BF2, ça. Eh non, dans Je me trompe. JFR, il n'y en a aucun qui venait de BF2, ouais. Putain, mais ça me disait quelque chose ces joueurs. Enfin, ils viennent d'un BF en tout cas. Le truc, c'est que, alors, ils étaient sur chez GIFR. Chez GIFR, c'est une structure qui est connue sur Battlefield, mais pas forcément Pour l'e-sport, ouais. pour l'e-sport, voilà. Donc, ça a peut-être surpris un petit peu de monde de voir une telle équipe sous ce tag-là, ouais. Et bah du coup, ouais, franchement, ils avaient fait une très belle demi-finale. Hein. Je me souviens qu'on avait fait une deuxième carte, il y avait carrément eu un non-jeu, quoi, un non-jeu de notre part. Hein. Ils nous avaient carrément hype. Mais vu que nous, c'était notre objectif de faire un podium et on a été satisfait de la LAN. Malgré que, c'est vrai que finir premier, ça intéresse tout le monde. On n'avait pas Ensuite, d'anglais. entre cette Coupe de France et Battlefield 4, je crois qu'on a eu une autre. Il y a eu, Ou une GA, en tout cas. il y a eu une deuxième Clam Arena. Ou alors là, on a changé carrément toute l'équipe. Que Ouais. j'avais arrêté ce projet d'ailleurs. Et j'avais remonté un projet personnel. J'avais recruté JK, Ouais. Dia et on était parti avec ce trio et on avait commencé 2-0. Et c'est toujours des joueurs 2142, ça. JK, non, c'est des joueurs que j'ai découverts sur BF3. Voilà, ouais, c'est une question que je voulais te poser parce que t'en as sorti pas mal finalement des joueurs dans tes line-up. Ouais. Qui n'étaient pas forcément connus de la scène compétitive et qui se sont avérés de super joueurs, quoi. Et qui sont aujourd'hui reconnus justement sur la scène compétitive. C'est un peu toi qui allais les chercher, ces joueurs-là. Tu les trouvais comment? J'avais trouvé Xia, je l'avais trouvé. On avait fait un prac, ça s'appelait les Versus là sur OSL. Ouais. J'avais joué contre ce joueur, mais je le connaissais pas du tout. Et ça m'avait marqué, j'avais fait des recherches sur lui, regardé son gameplay, il avait une chaîne YouTube à l'époque. Et il m'avait marqué, du coup je l'avais contacté, et on avait commencé à jouer ensemble, et c'est vrai que JK à l'époque il jouait chez Relapse. Ouais. Et son projet, il était tombé, et soit il arrêtait, soit il retrouvait une équipe, donc je lui ai proposé le projet, ça l'a intéressé, et on est parti de là quoi. Ok, donc vous avez fait cette clam donc avec cette nouvelle line-up, ça a donné quoi? On a fini deuxième, derrière Remake. C'était une très belle équipe, ils jouaient avec deux joueurs européens qui étaient Fnatic, Twizy et Valutaja. Ouais. Ils avaient un très bon gameplay et avec deux gros killers en aide. C'est vrai que ça a été compliqué de finir premier. Quoi.
vrai que cette Clam Arena, finalement, ça a été la LAN des nouvelles équipes parce qu'il y en a beaucoup qui C'est ont vrai. arrêté. C'est vrai. Il y a des jeunes qui sont arrivés avec beaucoup de talent là. Et du coup, ensuite, vous allez enchaîner sur la GA, je crois. C'était la dernière LAN de Battlefield 3. Ouais, c'est ça. Et là aussi, On a fait, podium? non, même pas. C'était, comment ça s'appelle? C'était, on avait fait la Coupe de France. C'était au Ouais. studio LDLC. Ah oui, c'est vrai, exact. Ça devait se passer à la Geeks. Attends. Oui, Geeks Ah, c'est Festival, ouais, ouais, ça a Geeks, été ouais. annulé, ouais. Ouais. C'est un très gros festival et finalement c'était annulé. On s'est retrouvé dans les studios LDLC. Et d'ailleurs, en ce tournoi, on était super mal parti. On avait perdu contre Westpel, Mhm. qu'on a retrouvé d'ailleurs en finale. Ah, Et il y avait Webcell en finale. il y avait Westpel, il y avait, D'accord. comment ça s'appelle, il y avait Pyrogène. Il y avait de belles équipes, hein, Ouais. Et Je crois qu'il y a ouais, on retrouve à gagner le tournoi, quoi. toujours une belle scène sur Battlefield 3 en infanterie. Une belle scène française en tout cas. Ouais. Il y avait de nombreuses équipes avec beaucoup de potentiel. Mhm. Finalement, au niveau européen, les Français roulent un petit peu sur tout le monde, à part sur Epsilon, là, cette line-up avec donc Twizy et Ouais, c'est Loutaja, ça. Amorté et tout C'est ça. vrai que niveau Europe, niveau LAN, surtout Europe, sur BF3, il n'y en a pas eu, il y en a Non. pas eu des masses, hein. Ouais. On a été gâtés Et en France parce qu'ailleurs, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais. voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup d'events en France. Et c'est vrai que en Europe, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, vous avez fait quoi sur la Coupe de France? Sur la Coupe de LDLC? France, on a fini premier. On était tombé en demi-finale contre Pyrogène. Il y avait encore, il y avait comment ça s'appelle? Il y avait Twizy Monstro, et Bisto Benny. aussi. Il y avait, non, attends. Oui, il y avait Monstro, Si, je si, crois. ouais. Il Ouais. y avait Monstro, non, il n'y avait pas Monstro. Il y avait Il avait viré Drinksy, juste avant il y alors. avait Drinksy, Reden, et il y avait d'autres joueurs. Je me souviens plus. D'accord. Il y avait Valutaja et Bisto, et le dernier, je m'en souviens plus. Peut-être Enox, il y avait Enox, ouais. Ouais. Et du coup, ben, on gagne la demi-finale et on se retrouve pour la revanche contre Westpel. On gagne une carte à 0. Et... Ah oui, on avait une map d'avance, ils reviennent à 2-2. Ouais. On s'en doutait vraiment pas qu'ils reviennent à 2-2. C'est sur la dernière carte où ça s'est joué, quoi, et franchement. Moi, c'était une super finale, quoi. Ok. Il y a eu encore d'autres LAN après ça? Après la Coupe de France Après LDLC? la Coupe de France, non, il n'y a plus rien eu. Non. Donc là, vous avez continué à jouer à Battlefield 3 en attendant Battlefield 4 ou online? Vous aviez arrêté? On a joué un petit peu après la LAN, mais je pense que on avait fait une longue pause quand même. Ouais. Et le retour sur Battlefield 4 alors? Battlefield 4, ouais. On avait Toujours. changé sur Battlefield 4, on avait juste changé un joueur. Ouais. On avait gardé la même équipe. Vous étiez chez qui à l'époque? On était toujours chez Punchline. Toujours chez Punchline, d'accord. Toujours, ouais. Ok. Et les débuts sur Battlefield 4, ça se passe bien? Ben, passer au mode domination, ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour tous d'ailleurs, pour tous les joueurs Ouais. e-sport. Ça changeait le rythme du jeu ou Ça donnait d'autres un choses? rythme assez musclé, hein. Fallait être Ouais. 100% concentré dans la game. Il n'y avait pas un moment de répit. C'est vrai que Et- c'était dur pour le mental aussi, hein. Ouais, psychologiquement, c'était plus dur qu'à Psychologiquement, c'était plus Battlefield dur, ouais. 3. Ouais. Et si tu Il y devais en a, choisir entre les deux modes de jeu, tu prendrais quoi? je prendrais la conquête. La conquête, ouais. Conquête de BF3, conquête de BF 2142. Que la domination, c'était pas, enfin, c'était un système de flag comme la conquête, hein. C'était des spawns aléatoires, on pouvait pas prévoir où arrivait l'adversaire. C'était assez complexe, quoi. Vous aviez changé un seul joueur, c'était qui? On avait changé IKO, Ouais, qui avait gagné la Coupe de France avec nous sur BF3. ouais. Et on avait pris Baxor. On l'avait repris à Baxor au début. Du coup, votre première LAN sur Battlefield 4, c'était quoi? La première run Battlefield 4, c'est une bonne question ça. Ça a été, il y a eu les ESL1. Ouais, Les deux premières compétitions, on s'est pas qualifié. On échouait tout le temps sur le dernier match ou ouais. en groupe stage. On échouait en groupe stage. On a fini 2 fois troisième ou deuxième, je me souviens plus. Enfin bon, on n'est pas Sur allé les deux en premières finale éditions? sur les 2 premières éditions. Ah Ouais. ouais. À l'époque, on était sous le nom de, je sais plus si on était sous le nom de Punchline ou de WD. On avait rejoint WD Ah oui, Western Digital. et on s'est Et pas qualifié pour les 2 premières. du coup, je suppose que vous êtes qualifié pour la troisième. On s'est qualifié pour la troisième, mais c'était plus du tout la même line-up. On avait, c'est de là qu'on a recruté X6 qui était chez Westpel BF3. Ouais.
il y avait Erola. Et chez une équipe, je me souviens plus le nom. Relativity. C'est de là qu'on avait fait la 3e saison de Gamescom Ouais. en 2013-2014. La Gamescom d'ailleurs, super édition parce on avait fini 2e en finale contre Fnatic. À l'époque, Fnatic, c'était un peu la team imbattable, quoi. C'était un peu la team imbattable, ouais. Ouais, ça allait rester d'ailleurs, je crois, hein, sur Battlefield Ça 4. allait rester, ouais. Ouais. Non, même pas. La première édition, je crois, ils avaient perdu. Ils ont pas tout gagné. Ouais. C'est les MYM qui avaient gagné. Oui, exact. Ouais. En finale contre les Pyros, ouais. Exact. C'est vrai que Fnatic, c'est des joueurs en même temps qui jouent depuis des années ensemble, donc Ouais. leur teamplay il était Ils sont parfait. toujours ensemble, là, d'ailleurs, sur Overwatch. Là. Toujours. Ils sont sur Overwatch ensemble. Ça a l'air de bien marcher sur ce jeu aussi, quoi. Du coup, sur Battlefield 4, tu m'as dit donc la troisième édition des EMS, vous y avez participé, vous avez fait quoi? On a participé, on a fini 2e. On avait éliminé C'est énorme. MYM en demi-finale. D'ailleurs, c'était un match qui m'a marqué parce qu'on perd 1-0 la carte. C'était en BO3. On perd le 2e side avec un écart affolant, quoi. Et on arrive à gagner la 2e carte, mais de justesse. Je crois que c'était de 3 ou 4 tickets. Et on s'en sort sur la 3e map à gagner le match haut la main. Comme je m'en souviens, on avait mis sur 150 tickets, on avait mis 110 ou 110-0, je crois. Oh, Donc à partir de là, on est parti en demi-finale, en finale contre Fnatic. Et il me semble qu'on gagne le premier side contre Fnatic. D'ailleurs, on a été la seule équipe à avoir mis un side de la LAN. Et après, ben ils nous gagnent. Ouais, ils ont été meilleurs sur la finale largement. ouais, d'accord. Et niveau LAN française, il y a eu la GA, il me semble. Enfin, il La me semble, GA, il y avait c'est eu la sûr. GA, exact. C'est sûr. Ouais, mais la Gamescom, c'était passé après la GA, exact. Du coup, la GA, j'étais venu, j'avais refait une line-up. J'avais gardé mon binôme Xia. Ouais, Xia et Rolla, on avait fait. Et j'avais pris deux Européens et j'avais pris Hunter qui est hollandais ouais. et Misiek qui était norvégien, il me semble. Vous communiquez en anglais? En anglais, ouais. Ouais. Vous avez fait quoi donc à Et la... on avait fait un bootcamp dans les studios Top Achat. On avait rejoint un GC. Et franchement, c'était compliqué au début parce que niveau la langue, l'anglais et tout, c'était compliqué à faire des strats parce que tout le monde ne savait pas parler bien l'anglais. Mais finalement, arrivé en LAN, ça s'est super bien passé. On arrive, qu'est-ce qu'on fait? On arrive en demi-finale contre les Infamous. En demi-finale contre les Infamous, on arrive à les sortir, donc on tombe en finale. Non, je dis des mensonges. On était arrivé en quart contre Infamous. En demi-finale, on était tombé contre LDLC. Il y avait la team LDLC avec Benny, Monstro. 6, Il y avait Exis, IKO et Malicium. IKO et Malicium. Il y avait Adrien, non, il n'y avait pas Monstro, il y avait Adrien. Oui, Du Monstro s'était coup, fait kick juste avant, ouais. ouais. Ouais, Adrien a pris sa place, ouais. Exact. Et du coup, on arrive direct en grande finale. LDLC nous rejoignent en grande finale. C'était une finale aussi atroce. Ouais. Il y avait une chaleur pas possible. Je m'en souviens qu'on gagnait une carte à 0, on est revenu à 2-2, ça s'est joué sur la dernière carte. Ah, c'était une belle finale. Et vous avez gagné. Et on a gagné, ouais, Ouais. exact. Alors attends, est-ce qu'il y a eu cette GA là? Est-ce qu'il y en a une autre ou pas avant ou après? Non, la deuxième GA, c'était il y a pas longtemps en plus. Hein. C'est les SK qui avaient gagné. Et Euh... entre-temps, juste après la Gamescom, quand on est fini deuxième, on a rejoint SK Gaming. Avec Et JK, avec JK. Hysteria? Non, c'est pas Non? encore Hysteria. On avait toujours Hunter, mais Hunter n'avait pas 18 ans pour faire les Ouais. finales ESL1, EMS. Et du coup, on avait pris toujours, chaque fois, on allait en LAN avec un last, quoi. Donc c'était pas évident. On n'avait pas notre même Mm. niveau online que offline. Donc on avait fait la première LAN sous le nom SK, c'était les EMS. Je me rappelle plus laquelle saison c'était. Et je crois qu'on se fait sortir en demi-finale contre Epsilon. Donc on finit 3ème, 4ème place. Et après, je crois qu'on en avait refait une de... On n'avait pas passé les poules, il me semble. D'accord, ouais. C'est à partir de là que il y a eu des problèmes. Moi, j'ai dû quitter SK. Et, et j'avais rejoint la team Infamous pour faire la GA.
Ouais. On était arrivé en finale contre SK Gaming, qui l'avait remporté. Et c'était à cette époque où Hysteria avait rejoint SK. Ouais. Donc s'il y a pas longtemps. D'accord. Ouais, bah, c'est celle que j'y étais, moi, ce jeu-là. Ouais. En tant que staff. C'était admin, ouais. Ouais. T'as arrêté Battlefield 4 après? J'ai pas arrêté. Bah, on avait fait la GA avec Infamous et on avait enchaîné sur les ESL, la dernière saison en MS. Ouais. On avait fini troisième, quatrième. On avait fait un beau parcours quand même avec Infamous parce que on jouait depuis pas longtemps ensemble. Ouais, il me semble qu'on avait fait troisième, quatrième. On était satisfait. C'est la saison d'ailleurs où SK, les anciens collègues Exis, JK avaient gagné les ESL One. C'est la dernière saison, je crois. Du coup, si tu devais faire un classement de tous les Battlefield auxquels tu as joué, le meilleur Battlefield, enfin, en partant du pire jusqu'au meilleur Battlefield, ça serait quoi? C'est une bonne question ça. Moi je mettrais BF4 en dernier. Ouais. Je mettrais BF3 en deuxième et BF 2052 en premier. Est-ce que tu as participé à la DreamHack Tour sur BF Hardline? Non. Non. Oui. Ouais? J'ai dit mensonge. Ah, Oui, j'avais joué avec la team Infamous, ouais. On ouais. avait fini troisième. Ouais. Mais du coup, dans le classement, tu m'as pas mis Hardline. Hardline en dernier avec BF4. Je m'en doutais. Bah Hardline il a fait quoi? Il a pas. Y a rien Il eu. a fait, Il il y a a fait une flop, seule hein. LAN, donc la DreamHack, là, et c'est tout, ouais. Ouais, il a fait gros flop. Est-ce que tu peux me citer un joueur qui t'a marqué sur Battlefield? Si tu Un devais en joueur qui citer m'a qu'un marqué, seul, ouais. Ouais. en tant que collègue ou ennemi? Un joueur qui t'a marqué. Si vraiment t'as un pseudo à sortir comme ça en. Xia. Ah ouais. Ça a été mon binôme pendant 2-3 ans. C'est un joueur, même sur les autres jeux, j'arrêtais pas de jouer avec lui et tout. Et Ouais. vraiment que c'était plus un collègue qu'un mate. Ça facilite les choses, je suppose, en Ouais, team, ça. voilà. C'était mieux. Un joueur que t'as pas apprécié du tout. Un genre que j'ai pas apprécié. Ouais. Fou là là. Il y en a plein. Mais que je me rappelle. Non. Je garde pour moi ça. Joker, ça va. Ton meilleur event. Mon meilleur event, Ouais. c'est la Gamescom. Et en France. En France, c'est la GA où on finit premier. Et ton pire. Mon pire, c'est une saison EMS où on n'a pas passé les poules. Les poules, ouais. Ça, c'était vraiment la pire. Tu te souviens d'un match où t'as particulièrement souffert, un truc qui t'a marqué, quoi, vraiment. Ah ouais. Cette saison, c'est la saison EMS où on perd. Je crois qu'on perd contre Mime. Je crois qu'on perd contre les Brésiliens et contre MYM. Alors là, pour moi, c'était très dur, hein. Et en tant que capitaine, je me mettais dans la tête que c'était derrière moi, je représentais un nom, quoi. Ouais. Et voilà, rendre des comptes au manager, pour moi, et devoir perdre aussi, de pas passer les poules, c'était vis-à-vis du niveau qu'on avait online, c'était dur, quoi. C'est la première fois que tu étais confronté à cette situation où tu Ouais, étais dans une c'est la première structure fois, où ouais. vraiment tu devais rendre des comptes au niveau résultat, ouais. Ouais. Et un match qui t'a marqué, mais cette fois dans le sens inverse, où vraiment tu les as tous défoncés, quoi, facilement et tout. Un match qui m'a Alors que marqué, tu es. Ouais. c'est le match Clamarena BF3. Bah, contre toi d'ailleurs. Contre nous, ouais. Ouais, là c'était un match, ça m'a C'est marqué ça. tendu, ouais. C'est un match qui nous reste en travers de la gorge pour tout te dire, parce qu'au niveau des tickets, on vous bat Ouais. assez largement. Au niveau des maps, ouais, vous nous battez. Vous avez remporté scène sur pas grand-chose. Pas moins de 20 tickets, je crois, hein. Ouais. Vous avez perdu dame à 20, et ça s'était joué, je sais plus sur quoi. La troisième map que vous nous mettez. Oh, ça va, Je je me me souviens rappelle plus, plus. ouais. C'était un beau match, ouais. Ouais, ça c'est un match qui m'a marqué. Après, il y en a plein, hein. J'en ai fait pas mal de matchs. Il y en a plein qui m'ont marqué, mais vraiment Ouais. celui-là est sorti du lot, quoi. Quand tu joues comme ça, quand tu fais les compétitions, quand tu t'investis, tu joues combien de temps par jour? Bah, avant, je jouais beaucoup plus souvent parce que j'étais chez moi, j'avais pas de travail, j'avais arrêté les études, enfin j'avais passé mon bac, du coup j'avais plus rien après.
Bon, j'avais beaucoup de temps pour jouer. Hein. Et, quand je me réveillais, je faisais quelques parties. Je continuais le soir. Je jouais la nuit. Avant les LAN, je jouais beaucoup la nuit. C'est vrai que maintenant, travail et tout, c'est compliqué à trouver du temps pour jouer. Mais c'est vrai que je jouais beaucoup. Et dans une équipe, t'es quel type de joueur? T'es plutôt le leader, le strater, J'étais beaucoup de fois le leader avec la team qu'on avait gagné la GA avec les 2 Européens. Ouais. J'avais dû vraiment tout mener. Ça a été compliqué d'ailleurs parce que le barrage de la langue. Mais vers la fin de BF4, je suis plus passé dans le rôle joueur standard quoi. Joueur, j'écoute. Le leader, c'était JK. Le leader, tout ce qui est tactique, strat et tout. Et moi, j'écoutais quoi. Je suis à la lettre. Mais sinon, ouais, j'étais beaucoup un joueur de type captain quoi. Outre de faire les tactiques, etc. Quoi. Plus beau lot que t'as gagné en LAN. Le plus beau Ou lot. offline, hein, d'ailleurs. Ouais. Alors en termes de matériel, c'était un ordinateur, un petit PC Asus, un PC portable. Ouais. Et en termes de cash prize, c'était la Gamescom. On avait gagné, si je me rappelle bien, 5 000 euros, je crois, on avait fini deuxième, on avait gagné 5 000 euros à 5. C'était mon plus beau, sur BF. Je suppose que t'as regardé pas mal les images du prochain Battlefield, là. Ouais. Battlefield 1. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est un jeu qui m'attire parce que c'est l'époque. Et tout le monde attend un jeu de l'époque. Et c'est vrai que j'ai suivi le live stream de EA et tout ce qui est système de visée, j'ai bien aimé. Quoi. Après, faudra attendre de tester, mais de Et toute façon, moi, tout. s'il répond à tes attentes, tu comptes revenir sur la scène e-sportive? Ah oui, 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 carrément. Ouais. Les attentes, quelles qu'elles sont? Mes attentes, c'est le netcode. Moi, sur BF4, c'est pas un jeu que j'appréciais, mais j'avais tellement l'amour de la compétition que j'ai joué pendant depuis le début jusqu'à la fin. Même si c'est un jeu que je tenais pas à cœur. Hein. Mais c'est vraiment l'amour de la compétition qui me pousse à jouer. Donc là, ce que t'aimerais, c'est que le netcode soit optimisé, c'est ça? C'est ça qui est de la compétition, quoi. Je s'y prête, il y en aura. Bon, on Ça attend dépend du tous jeu. ça. Mais si je s'y prête, en tout cas en France, il y aura de quoi faire. Que les joueurs attendent alors. Tu joues un Mais petit c'est vrai. peu à Overwatch en ce moment? Ouais. Ouais. J'avais commencé, j'avais des projets La team pour Insu? faire pour faire la compétition. On avait fait une team. Et juste avant la sortie, il y a eu des joueurs qui ont préféré aller dans d'autres équipes et tout, donc ça m'a un peu refroidi sur le sujet. Ouais. On a commencé à jouer, et c'est vrai que c'est un jeu très teamplay. C'est pas un jeu où le joueur peut faire la différence tout seul. Ouais. Et c'est vrai que ce type de jeu, c'est pas du BF quoi, donc ça m'a un peu refroidi. J'y joue de temps en temps pour le plaisir. C'est vraiment pas un jeu où je vais m'y mettre à 100%, faire de la compétition, etc. Quoi. Ok, bah en Même si la espérant que compétition est là. Battlefield 1 sera bien, comme ça on pourra te revoir un petit peu. Ah bah, on espère, on croise les doigts. Donc toi, pour le moment, si la compétition, elle se profile bien, déjà des petites idées avec qui tu te lancerais? Ouais, D'accord. ça Secret, reste un évidemment. petit secret. D'accord, donc t'as des teammates qui sont prêts à te suivre, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc on a Ok. compris, il y aura Xia déjà. Ah, peut-être. Il y a de grandes chances. Si le Ah, jeu s'y écoute. prête. Ouais, Ah c'est si, ça, on va en avoir. j'avais une question. Au niveau des structures que tu as connues, laquelle t'a apporté le meilleur soutien? Le meilleur soutien, ça a Ouais. été Punchline. Punchline? Ouais. À l'époque, Punchline et GC. vous étiez défrayés sur les LAN? Ouais, on avait ça, et puis j'avais une grande amitié avec le manager Punchline qui me poussait à rester chez eux et c'était devenu carrément un ami quoi. Et c'était plus comment dire,
C'était pas manager, tu dois me rendre des comptes si jamais tu fais pas de résultat, c'était plus un ami qu'autre chose. Quoi. Et Doud, ça? J'ai doute, c'est ça. Je crois que la structure a fermé là, assez récemment. Elle a fermé, ouais. Mais elle était plus à la tête de la structure, elle avait laissé ça à un manager StarCraft, je crois. D'accord. Donc à la fin, ouais, ça a fermé. Il y a eu GC qui était super. On a fait de très beaux trucs avec. C'était GC, c'était pas, enfin, c'était une structure, mais c'était C'était une structure et c'était un projet de plateforme TV, ouais. d'accord. Ça a marché ça? Ça a pas marché, je crois. Mais les managers étaient au top. Eh ben merci Fred. Et Merci puis, bien, et puis... ouais. En espérant te revoir sur Battlefield 1 donc. Ah, croise les doigts. Ça va. Allez, Pas ciao. tout seul. Merci, ciao.